aujourd'hui, on se parle de la communication en couple, spécialement pour les couples. Mais vous allez voir que le canevas est un peu le même. Peu importe nos relations, ça va toujours nous aider. Coucou, coucou. Ce que je vais vous partager, ça va vraiment toujours nous aider à avoir des meilleures relations, à avoir plus d'harmonie dans nos relations, à avoir plus de complicité, à avoir plus d'authenticité. Puis aujourd'hui, ce dont on va se parler, je vois qu'il y en a qui se rejoignent. Aujourd'hui, ce qu'on va se parler, c'est la communication de manière générale aussi, pas juste CNV, mais il y a différents types de communication dans le couple. Et c'est bon de savoir aussi qu'est-ce que notre partenaire aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc, je vais vous dresser en fait un tableau qui est un peu plus large que juste la communication non violente, parce qu'il y a des choses que j'ai lues dernièrement qui m'ont fait du bien, d'abord pour ma propre relation de couple à moi, et je pense que ça peut aussi vous aider. Donc, c'est ça, sans plus attendre, je pense que le son est bon, sinon vous me l'aurez dit. Je pense que je suis sur Facebook, donc c'est ce que je vois. Ah, c'est Fanny. Fanny, coucou, je te vois. Mais je n'avais pas vu ton commentaire donc, sur l'application. Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas vu ici. Ah si, voilà, coucou. Donc, super. Si vous avez des questions aussi, avant de commencer, j'aime bien simplement vous partager, si vous avez des questions, des choses, coucou Patrick, que vous aimeriez qu'on aborde ensemble spécifiquement selon vos problématiques, selon vos besoins. Alors, n'hésitez pas en tout temps à poser les questions au fur et à mesure, puis je les prendrai peut-être à la fin pour éviter des fois de me distraire pendant. Donc, sans plus attendre, on commence sur la communication à deux. Comme je vous le disais au début, ça va être un peu plus large que juste CNV. Vous savez, il n'y a pas de secret. Je pense que vous le savez très bien, pour l'avoir peut-être expérimenté, que une relation de couple qui est belle, qui est authentique, qui dure, qui est profonde, ça passe par, on est deux, mais chacun, ça passe par le bien-être en fait de chacun. Donc plus moi je vais être bien, plus je vais m'aimer, plus je vais toucher à la confiance en moi, plus je vais toucher à l'estime de moi, plus ça va rejaillir sur ma relation à deux, ça va rejaillir aussi sur l'ensemble de mes relations. Donc c'est super important d'être bien avec soi. C'est pas un gros truc que je vous révèle en partant. Je pense que c'est comme évident pour tout le monde. Mais en même temps, voilà, donc c'est aussi parfois un défi parce que quand on est en couple, on s'attend souvent à ce que l'autre vienne combler tous nos besoins, tous nos désirs. Et or, non, en fait, oui, il va combler certaines choses, mais avant que l'autre soit dans notre vie, c'est super important que nous, on soit au clair avec qu'est-ce que nous, on a besoin, qu'est-ce que nous, on aime. C'est pas l'autre qui va nous dire ou qui va devoir deviner nos besoins, nos désirs, mais ça va être vraiment à nous-mêmes de nous connaître. En fait, ça nous demande de nous connaître chacun personnellement pour que les deux ensemble, ça soit deux êtres entiers qui se sentent bien et du coup qui se sentent plus forts l'un chacun pour être encore plus forts quand on est ensemble. Donc d'ailleurs, par rapport à ce que je viens de vous partager, vous savez que je partage depuis quelques jours, je relance le défi d'auto-empathie. Donc, d'initiation de 7 jours à l'auto-empathie. Vous allez recevoir 7 vidéos par jour avec un petit peu de théorie, beaucoup de pratique, justement pour aller apprendre à mieux se connaître, à se connecter à soi, à s'aimer, à devenir sa meilleure amie. C'est tellement bon. Si vous savez comment c'est bon d'être bon et bien avec soi-même en sa compagnie. Donc, s'il y en a que ça intéresse, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Il y a une cohorte il y a des gens qui se sont joints cette semaine. Donc, des fois, quand on est en groupe, on est ensemble, c'est plus facile aussi de se lancer, d'aller jusqu'au bout du défi. Puis, je viens vraiment décortiquer chaque morceau de l'auto-empathie pour vous donner des clés, des outils pour mieux gérer vos émotions, écouter vos besoins et vous donner du temps de qualité. Donc ça, c'est vraiment par rapport au fait que justement, pour être à deux, c'est important d'être bien. Donc, c'est un outil puissant pour justement apprendre à mieux s'aimer et à mieux se connaître. Donc, voilà. Petite parenthèse. En même temps, je voulais quand même vous le partager parce que l'outil de l'auto-empathie, ça a été pour moi un outil hyper puissant, hyper précieux qui a changé, bouleversé ma vie. Alors, j'en ai fait un défi pour justement aider le plus de personnes possible. Voilà. Ceci étant dit, on recommence avec le couple. Ça se peut que je vous donne aujourd'hui des petites choses qui sont un peu clichés par rapport à l'homme ou par rapport à la femme, justement,
un des trucs qui me venait dernièrement en analysant ma propre relation, en fait, des fois je réfléchis à des manières moi-même que j'ai encore de parler ou de communiquer qui ne créent pas la communion, qui ne créent pas la relation des fois d'un certain moment à la hauteur que ce que j'aimerais. Et j'ai réalisé en fait que, et j'ai fait des recherches, puis même avec Patrick, j'ai remarqué qu'il y a des manières dont je parle encore aujourd'hui qui pour moi est ultra positive, quelque chose qui est très positif. Par exemple, je sais pas, je vais lui dire, hey, ça fait longtemps, on est en train de faire quelque chose, puis je lui dis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, il faudrait qu'on le fasse plus souvent. Et je réalise que des fois, quand je dis ça, je pense dire un compliment, je pense dire que c'est quelque chose de beau, de bon, et pourtant, il y a des fois une petite réaction en face. Ben, on est en train de le faire, là, non. Dans le sens, on est en train de se donner du temps, comme t'aimerais. Pourquoi tu me sors ça? Alors que moi, pour moi, dans ma tête, c'est hyper positif ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai remarqué, et après avoir lu un petit peu là-dessus, entendu aussi des choses que les hommes n'aiment pas forcément les reproches, les hommes ni les femmes, mais des fois, dans cette formulation, il faudrait que, quand j'utilise, par exemple, quand j'utilise le conditionnel, tu sais, on est bien ensemble, il faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Ou on est au restaurant, oh, il faudrait qu'on le fasse. Quand on utilise le conditionnel, souvent, ça va créer en fait un reproche dans la tête de la personne en face et spécialement dans la tête de l'homme, même si moi, dans mon intention ou dans mon désir, c'était pas de faire un reproche. Mais c'est vrai que quand on y pense, plutôt que d'apprécier ce qui est vraiment présent ici, on est en train de dire, ben ouais, mais c'est pas assez. À quelque part, c'est un peu ça que ça veut dire, c'est pas assez. Donc, plutôt que de dire, il faudrait que, j'aimerais que, on peut simplement, au conditionnel, on peut simplement tourner la phrase, surtout je m'adresse à nous, mesdames, hey, c'était génial, quand est-ce qu'on le refait? Donc, on le met au présent. Ok. Maintenant, j'ai tellement apprécié ça que j'aimerais qu'on le refasse. Donc ça, c'est un truc. La deuxième chose qui me venait par rapport à la communication en couple, c'est, vous allez voir, c'est plus large que juste ce qu'on est habitué d'entendre en CNV, mais par rapport à la femme, et donc là, je m'adresse à vous, messieurs, quand vous avez devant votre partenaire ou peu importe, quand vous avez la personne en face de vous dans votre couple qui a besoin, qui est dans une attitude d'écoute, qui a besoin d'écoute, souvent, nous, les femmes, on a énormément un grand besoin d'écoute entièrement, que vous soyez vraiment entièrement présent avec nous. Et assurez-vous, messieurs, de vraiment être présent pour éviter justement que la personne, la femme ou votre partenaire, ça dépend aujourd'hui, si vous êtes homme-homme ou femme-femme, assurez-vous que la personne en face de vous est vraiment là quand vous vous écoutez. Autant vous qui vous exprimez. Donc moi, pendant longtemps avec Patrick, j'ai réalisé que ça me frustrait parce que des fois, je lui partageais des choses et il me faisait répéter dans l'heure d'après ou dans l'après-midi, alors que je lui avais partagé des choses importantes pour moi le matin, mais j'avais pas vérifié qu'il était pleinement là, qu'il avait vraiment écouté ce que j'étais en train de me dire. Donc, super important autant pour la personne qui s'exprime de vérifier auprès de l'autre s'il est disponible. Alors, on s'est donné un code tous les deux. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que je m'assure d'avoir son regard, de lui dire, est-ce que tu es dans les dispositions pour que je te partage quelque chose qui est important pour moi? Donc, juste de faire ça, déjà, ça va éviter inutilement des tensions qui vont arriver plus tard parce que la personne va me faire répéter. Et vous, la personne qui écoutez, soyez vraiment là. Ne faites pas des choses en même temps parce que ça peut être frustrant pour nous, pour la personne qui vient dire quelque chose, qui fait l'effort des fois d'oser faire une demande ou qui fait l'effort de s'exprimer, d'être pleinement, de ne pas avoir à répéter après. Parce que sinon, ça finit par être frustrant. Je l'ai vécu plusieurs fois. Mais ça crée des tensions pour pas grand-chose finalement. Donc, on peut se donner des codes, des trucs pour être sûr qu'on est vraiment là, que la personne en face nous écoute. Et la personne qui nous écoute, assurez-vous d'avoir vraiment l'espace intérieur pour vraiment écouter la personne qui vous adresse des mots ou qui vous partage quelque chose qui semble être important pour vous. Donc, ça, c'est vraiment mon truc. Puis l'autre chose, vous allez voir, je vais élargir un peu au niveau de la communication. Est-ce que vous connaissez votre partenaire? Est-ce que vous connaissez les différents langages de l'amour de votre partenaire? Qu'est-ce que l'autre aime? C'est quoi ses besoins? Est-ce que vous connaissez aussi votre propre langage de l'amour à vous? Parce que l'amour, c'est large. Puis quand on est deux, quand on est dans un couple,
on n'a pas les mêmes langages. C'est-à-dire qu'on n'est pas sensible aux mêmes affaires. Et ça pour moi, c'est un plus. Et j'ai lu dernièrement ce livre que je vous recommande d'ailleurs pour le couple. Si vous ne connaissez pas, Le langage de l'amour de Gary Chapman, qui est conseiller conjugal, et les actes en fait, ou les mots qui disent « je t'aime ». Et ça, c'est vraiment un livre qui m'a aidé à comprendre comment fonctionne mon mari et aussi comment moi je fonctionne pour pouvoir être plus connaissante de moi et du coup plus attentive aussi à l'autre. Alors, je vous invite à le lire. Je vais juste vous résumer en fait, en gros, les 5 langages de l'amour que Gary Chapman nous partage dans son livre. Vraiment, c'est un livre pour la communication parce que ça dépasse juste les mots. Ça parle de l'attitude, ça parle de connaître son partenaire, ça parle de se connaître soi. Moi, j'aime énormément ce livre-là. Je l'ai lu il y a quelques années, puis je l'ai relu dernièrement. Puis je me suis dit, je vais vous le partager dans le groupe parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important. Parce que communiquer, il y a les mots, mais il y a tout ce qui est autour. Il y a le non-verbal, il y a les gestes. Et c'est justement d'ailleurs ça qu'il partage dans son livre. Donc, le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Et là, je vais aller un petit peu plus loin en vous demandant depuis combien de temps vous avez dit à votre mari ou à votre femme ou à votre partenaire que vous appréciez ce qu'il ou ce qu'elle fait. C'est quand la dernière fois que vous l'avez dit? Moi, je l'ai lu, je pense, cette semaine, ce livre, et ça m'a comme réveillée en disant, c'est vrai que j'ai plus tendance, parfois, le réflexe premier de dire les reproches, que ce que j'apprécie. Alors, plutôt que de dire, t'as sorti, il était temps que tu sortes les poubelles, hein, ça commençait à déborder. C'est pas très valorisant, hein, c'est pas trop le fun à entendre. Et si quand vous me rejoignez, vous pouvez poser vos questions si ça éveille des questions ou ça suscite des questions pour vous. Plutôt que de dire ça, dire j'apprécie quand je vois que tu sors les poubelles, j'apprécie. Et c'est là que la CNV va nous apprendre à aller plus loin. Oui, il y a les paroles valorisantes. Alors, est-ce que un des langages de votre conjointe, c'est les paroles valorisantes? Est-ce que pour lui, le langage qui lui parle le plus, ou pour elle, le langage qui lui parle le plus, ce sont des paroles valorisantes. Ça peut être des paroles encourageantes, des paroles d'amour, peu importe le type de parole. Mais est-ce que la personne en face de vous fonctionne avec ça? Donc, plutôt que de dire « ça puait les poubelles, il était temps que tu les aies sorties », on pourrait dire, et la CNV nous emmène beaucoup plus loin, « écoute mon amour, je vois que tu sors les poubelles, je m'appuie sur un fait, je sache que je suis vraiment touchée ou j'apprécie, parce que ça nourrit chez moi un besoin de, je sais pas, le fait de sortir les poubelles, ça pourrait nourrir quoi? Un besoin de tranquillité d'esprit peut-être, que quelqu'un l'a fait, enfin c'est 100% chez moi, ou ça pourrait nourrir l'émerveillement parce que voilà, ça me touche, ça peut nourrir, peu importe le besoin que ça nourrit, mais peu importe, essayez de voir si votre partenaire est plus avec, donc premier langage de l'amour, les paroles valorisantes. Donc, ça va nous apprendre, et est-ce que ça me faisait rire au début quand Patrick a commencé à apprendre la communication non violente parce que des fois, il venait vers moi, puis au lieu de me dire « tu es belle », parce que c'est une parole valorisante, « tu es belle », on aime ça l'entendre comme fille surtout, ou « ah, t'as une belle robe aujourd'hui » ou « tu es belle aujourd'hui ». Au début, on s'entraînait en se disant « hey, quand je vois ta belle robe ou ce que tu as mis, la robe que tu portes aujourd'hui, je me sens émerveillée parce que je suis nourrie dans mon besoin de beauté. » Alors au début, ça nous faisait rire parce que c'est vraiment une autre manière de parler. On n'est pas habitué, mais apprendre à se complimenter, à se valoriser en utilisant nos émotions et nos besoins. Vous allez voir que ça fait descendre vraiment à un autre niveau de profondeur. C'est touchant de dire hey, « je nourris son besoin de beauté en ce moment ». Très surprenant. Très surprenant. Mais n'empêche que ça fait du bien à entendre. C'est différent de « hey, t'es belle » ou « c'est beau ce que tu portes ». Des fois, ça me fait penser « ah ben donc hier, j'étais moins belle ». Tu sais, des fois, on est un peu tordu, puis la journée, on est un peu moins bien. On va se dire « bon, pourquoi les autres fois, je suis moins belle ?» Donc, le fait de répondre et de donner des paroles valorisantes, si c'est le langage que vous appréciez vous ou que votre partenaire apprécie, en disant « voilà, je me sens touchée, émerveillée parce que ça nourrit mon besoin de beauté ou peu importe », ça va beaucoup plus profondément. Et c'est beaucoup plus, il y a comme une authenticité beaucoup plus profonde. Enfin, c'est l'expérience qu'on a fait. C'est sûr que dire à l'autre, tu nourris mon besoin de beauté, ça fait drôle au début, c'est pas toujours naturel, mais c'est vraiment aidant et soutenant. Donc, voilà. Premier, alors, est-ce que vous êtes plus du genre à être sensible dans votre langage de l'amour aux paroles valorisantes? Ou alors, numéro 2,
ou votre partenaire, est-ce que ce sont des moments de qualité qui comptent pour vous? Est-ce que votre langage spécifique de l'amour à vous, c'est les moments de qualité, c'est-à-dire accorder à l'autre un moment d'attention plein, d'attention vraiment là, sans partage avec le téléphone, avec la télé, avec le film, avec les choses à préparer, juste le langage de l'amour. Est-ce que vous êtes plus sensible aux moments de qualité? Moi, je sais personnellement que je suis hyper sensible aux moments de qualité. Pour moi, la plus belle manière qu'il puisse me dire, Patrick, je t'aime, c'est de me dire, de rien faire. Alors souvent, il me demande, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ce soir? Rien. Je veux juste qu'on soit ensemble. Donc, dans les moments de qualité, il y a toute la dimension de l'être, être avec l'autre, être bien avec l'autre. Et je parle, je m'enflamme, puis je sens que ma bouche, elle est sèche. Petite pause, puis vous pouvez me poser vos questions au fur et à mesure que vous arrivez. Coucou! Donc, est-ce que votre langage à vous, ça va être ces moments-là, se regarder dans les yeux, prendre un moment juste pour se regarder. C'est une manière de communiquer avec authenticité. Et je peux vous dire, je vous parlais dans l'accroche dans la description pour aujourd'hui, je vous disais comment parler ou s'exprimer avec les bons mots sans blesser dans l'authenticité. Ben, ça en fait partie, ces moments de qualité-là. On se regarde, on se dit des paroles valorisantes. Par exemple, si je sais que Patrick fonctionne plus aux paroles valorisantes, je vais l'aimer de cette manière-là, je vais communiquer avec lui, je vais entrer en relation de cette manière-là. Moi, c'est vraiment les moments où on fait rien ensemble. En fait, on fait rien. C'est pas vrai, on est là ensemble. Et ça me fait du bien. Peut-être entamer un vrai dialogue, tu sais, les dialogues profonds. Comment tu vas? Qu'est-ce qui te fait vibrer ces temps-ci? Qu'est-ce que tu aimes faire ces temps-ci? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un défi pour toi? Ça, là, c'est des moments de qualité. Ça fait partie d'une sorte de communication qui est beaucoup plus profonde. Donc, est-ce que ça va être aussi des moments de qualité dans les activités de qualité? Des choses que l'un et l'autre aiment faire. Troisième langage de l'amour, est-ce que l'autre fonctionne ou vous? Parce que c'est toujours, est-ce que je vous invite à regarder autant pour votre partenaire que pour vous? Est-ce que vous êtes plus sensible à votre langage de l'amour aux cadeaux? Est-ce que vous aimez les cadeaux? Parce que le cadeau, c'est vraiment un symbole visible de l'amour. Ah, il a pensé à moi en achetant ça. Ou, tu sais, nous, des fois, quand on va faire des courses, là, les 5 commissions de la semaine pour manger à l'épicerie, c'est pas rare que je passe dans des rayons puis je me dis, tiens, ça ferait plaisir à mon amour. Je vais lui acheter cette petite chose-là, ça lui ferait plaisir. Puis des fois, ça varie. C'est pas tout le temps la même chose. Ou lui, il revient, puis j'ai pensé à toi, mon amour, je t'ai ramené ci, je t'ai ramené ça. Ça, c'est des langages de l'amour. Moi aussi, je suis hyper sensible à ça, donc je sais que Patrick l'est aussi. Donc, comment? Et des fois, c'est pas juste le cadeau matériel, ça peut être faire à l'autre, justement, le cadeau de sa présence, pleinement là. Donc, ça peut être ça. Alors, est-ce que je vous repose la question, êtes-vous plus sensible aux paroles valorisantes? Est-ce que vous parlez plus le langage des moments de qualité ou le langage des cadeaux? Puis on arrive au 4e, les services rendus. Alors ça aussi, c'est important. Est-ce que votre partenaire communique ou aime communiquer ou aime être avec vous dans le fait d'aimer les services rendus, le fait de dire, écoute, voilà, je vais te repasser comme moi, j'aime vraiment pas repasser. Ici à la maison, c'est pas moi qui repasse, c'est pas moi qui fais la couture, c'est pas moi qui décore. J'ai un homme qui aime vraiment décorer, qui a vraiment le goût pour ça. Tout ce qui est dans le condo, c'est lui qui amène les petites touches. Mais par exemple, il va voir que j'aime pas repasser et il va repasser pour moi. Ou voilà, il va plier les vêtements parce que bon, voilà, c'est des services rendus qui rendent la communication, qui rendent en fait la qualité de l'amour et qui fait qu'on ne s'habitue pas à l'autre aussi. Ensuite, il y a le 5e langage de l'amour. Alors, le contact physique, évidemment, dans un couple, et de toute façon, même peu importe, le toucher. Le toucher, c'est toujours quelque chose qui est profond, qui est puissant. Et je ne parle pas forcément des bas sexuels ou de sexualité ici. Je parle vraiment d'une caresse sur la joue. Des fois, je sais que je parle beaucoup de Patrick parce que voilà, on est deux et c'est vrai qu'on a une expérience aussi à partager là-dedans. Mais passer une petite main dans le dos quand je passe à côté de lui, il me dit quand tu fais ça, je me sens vraiment aimée. Ça nourrit le sens de ma valeur. Donc vous voyez, il vient de me nommer un besoin. Ça nourrit le sens de ma valeur. Et moi, en sachant que je nourris ça, en posant ma main sur lui dans son dos, en passant à côté de lui, ça m'encourage à l'aimer de cette manière-là. Donc, c'est une autre manière d'aimer
et d'être avec l'autre. Donc, voilà, pour les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, je vous invite vraiment à aller le lire. Il donne plein de trucs et beaucoup d'exemples. Donc, on peut aussi beaucoup se retrouver là-dedans. Maintenant, on attaque un petit peu plus la partie un peu plus communication, vraiment avec les bons mots, comment bien dire, se dire à l'autre sans blesser, avec authenticité. Et moi, j'aimerais apporter une nuance sur le fait des fois, on confond authenticité avec franchise. Ok, moi, je suis franche, je dis ce que je pense. Puis, à quelque part derrière, on entend un peu que ça plaise à l'autre ou que ça plaise pas. Moi, je suis authentique, je dis ce que je veux. Ok, l'authenticité, comment nous on la voit dans la communication non violente et comment pour moi, ça fait du sens. Hein, c'est pas exhaustif. Chacun peut avoir son avis par rapport à l'authenticité, mais c'est que c'est très différent de la franchise dure, brute. Une authenticité, c'est se dire vrai. Moi, ça me parle de vulnérabilité. C'est la force de la vulnérabilité et non pas la faiblesse, qui est très différent de la faiblesse. La force de la vulnérabilité, c'est oser se dire dans ces parts de soi qui sont belles, qui sont fortes, qui sont puissantes, et à la fois de se dire dans les parts de soi qui sont plus difficiles à accueillir pour soi-même, qui sont, qui nous demandent, nous, beaucoup d'humilité peut-être. Donc, l'authenticité, pour moi, ça me parle de cette force qui est la vulnérabilité, qui est très différente de la faiblesse. Okay, des fois, on confond vulnérabilité et faiblesse. Il est faible. Est-ce que quand quelqu'un pleure, vous dites, ça vous est déjà arrivé de dire il est faible? Et même si vous pensez ça, ou même si quelqu'un pense ça de vous, est-ce que c'est vraiment ça? Quand on ose dire, écoute, quand moi j'ose dire, écoute, en ce moment-là, je me sens vraiment vulnérable, sensible ces temps-ci, je sens que j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de présence. Si je vous nomme ça, est-ce que vous allez penser que je suis faible? C'est souvent là que la force de la vulnérabilité, c'est souvent là que la vulnérabilité est une force, parce qu'elle nous permet de communier au cœur de l'autre, à ce que l'autre est vraiment là. Donc, et c'est là que j'arrive à l'intention dans la communication va nous aider à nous dire en authenticité sans blesser. L'intention, là, c'est ce qui est de plus important en communication. C'est-à-dire que si j'arrive, des fois, on va apporter plus d'attention à la forme du message qu'on veut dire, on va plus, attendez, je suis mêlée là, on va plus apporter d'attention aux mots, à la forme qu'au fond. Or, ce qui passe des fois derrière, c'est l'intention. Est-ce que si je dis, des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais pourtant, je lui ai dit avec douceur, je lui ai dit avec calme, je lui ai dit, et pourtant, ça a réagi quand même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire quand même, ce qui est derrière, c'était quoi mon intention quand je lui ai passé ce message-là? Et c'est là que l'authenticité va arriver sans que ça soit blessant pour l'autre. Si dans mon cœur, je suis au clair que je ne veux pas faire passer un message pour que l'autre comprenne qu'il a toujours tort, qu'il conduit mal, qu'il devrait plus faire attention à moi, qu'il devrait participer plus dans le ménage. Si j'ai cette intention-là et que j'utilise des bons mots, des mots tout gentils, mais que dans le fond de mon cœur, j'ai l'intention qu'ils comprennent enfin ou qu'elle comprenne enfin qu'elle n'agit pas comme il faut, c'est le message, c'est l'intention, c'est-à-dire c'est l'espace intérieur dans lequel je suis qui va passer avant. Et c'est là que, pour moi, l'intention protège l'authenticité, protège la communion dans le couple. Parce que je sais ce que je veux. Si je veux lui faire passer un message, au moins que je sois claire, que je sois consciente que c'est ça que je veux lui faire passer. Alors, dans ce cas-là, je le nomme. Ok, mon amour, là, aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. Puis mon intention, ça serait que tu comprennes. Vous allez voir que ça n'a quand même pas le même effet de dire à l'autre que mon intention, c'est que j'aimerais vraiment qu'il fasse les choses autrement. Là, c'est pas une intention qui est responsable et c'est pas une intention qui va ouvrir, qui va donner à l'autre le goût de contribuer. Ça va être une intention où l'autre entend une exigence, en fait, il entend comme déjà le reproche sur lui. Donc déjà, ça va créer de la fermeture, ça va créer que l'autre se sent plus braqué. Donc voilà.
moi, ce que je vous propose, avant de revenir sur quelque chose ou avant d'entamer, et moi, j'ai fait plein d'expériences ces dernières semaines où j'étais pas au clair avec mon intention, où j'ouvrais la bouche, puis là, ça faisait comme sauter la mine. Alors, c'était pas le fun parce que j'étais l'élément qui me déclenchait des fois mon cher mari, ou ça peut être dans l'autre sens. Donc ça nous demande beaucoup de travail sur nous-mêmes pour dire, ok, là, je viens de créer ce que je voulais pas créer. Ce qui est sorti de ma bouche, j'étais pas au clair avec ce que je voulais vraiment dire. Peut-être que j'avais tassé dans le fond de mon cœur un petit reproche que je gardais depuis déjà quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et du coup, quand j'ai ouvert la bouche, eh ben, c'est ce que j'avais tassé sous le tapis depuis quelques mois qui est sorti. Donc, c'est pour ça que l'intention, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vraiment? L'intention, c'est, je veux pas que l'autre forcément change. Oui, bien sûr, j'aimerais ça qu'il arrête ou qu'elle arrête de faire telle chose, qu'elle change ses habitudes. Ok? Des fois, c'est ça. Mais il y a une manière d'aller chercher à l'intérieur de soi l'espace à l'intérieur duquel je veux lui exprimer quelque chose. Mais si je suis dans une attente qu'il ou elle change, je peux vous garantir que ce qui va sortir de votre bouche, ce sont des reproches. Donc c'est important de clarifier, donc ce que je vous parlais au début avec l'auto-empathie, de revenir à soi pour clarifier, ok, bon, le lien me tient à cœur et ce que je veux lui exprimer, je veux que ça soit maximisé, je veux que ça crée de l'ouverture, que ça crée du vrai dialogue. Alors mon intention, c'est d'être dans un espace de transparence, de bienveillance. Ça, c'est mon intention qui m'appartient à 100%. Et c'est ce qui fait que quand je vais ouvrir la bouche, il n'y aura pas de dissonance, d'incohérence entre ce que je veux vraiment dire et que j'ai remis sous le tapis depuis déjà 2 semaines, le petit reproche là, que je garde dans le fond du placard, qui va sortir même si j'utilise les bons mots. C'est l'énergie de ce reproche qui va être entendue par l'autre. Comprenez? Je ne sais pas si je suis claire parce que c'est des notions qui demandent énormément de travail en atelier. On passe des heures là-dessus. Est-ce que c'est clair pour vous? Je pense de toute façon les personnes qui sont là ont peut-être déjà fait de la CNV. Si Patrick est encore là, c'est ça. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, n'hésitez pas, hein, si jamais il y a vraiment des questions qui vous viennent ou des situations particulières, même si vous avez écouté la vidéo après le live, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. L'autre truc que je peux vous apporter par rapport à la communication, c'est super important pour maximiser vos chances de créer de l'ouverture, de créer de l'ouverture, c'est de ne pas vous exprimer sur le vif, à chaud. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que j'avais besoin d'expression et qu'il fallait que je règle les choses sur le coup, sur le vif. Mais non, on est gagnant d'attendre que la tension est retombée, de s'être offert de l'auto-empathie. Vraiment, d'être allé clarifier qu'est-ce que ça m'a fait vivre, ce qui vient de se passer là, avant de revenir à l'autre. On est gagnant fois 1000, fois 1 million, de laisser le temps à l'autre de digérer, de s'accueillir là-dedans, à moi de me digérer, de m'accueillir, de faire preuve de bienveillance envers moi-même avant de m'exprimer. Parce que 99% des cas, quand je m'exprime sur le vif, je suis réactivée. J'ai une partie qui vient de se déclencher, j'ai une parcelle de moi qui est touchée et je vais m'adresser à l'autre à partir de cette parcelle-là de moi qui est touchée, qui est réactivée. Et souvent, dans 99% des cas, je n'ai pas d'espace à l'intérieur de moi pour entendre ce que l'autre va me dire et pour m'exprimer avec les mots justes. Ok? Donc, laisser retomber, pas pour laisser retomber puis pour jamais revenir sur la situation. Non. Ça, c'est la pire des choses à faire. Ne pas accumuler là. N'accumulez pas. Le conseil numéro 1, n'accumulez rien. Rien. Dans n'importe quelle relation, il se passe quelque chose, si la relation vous tient à cœur, si votre intention dans cette relation est claire et que le lien vous tient à cœur, ne laissez rien. Ne laissez rien de côté. N'accumulez pas. Parce que ça, on en voit beaucoup. On accompagne quelques couples depuis quelques semaines et on en voit qui ont laissé trop accumuler en dessous du tapis. Et après, c'est difficile. C'est possible, ça se fait, mais c'est beaucoup plus difficile. Ok? Donc, ne pas s'exprimer à chaud, sur le vif,
prendre le temps de se connecter pour pouvoir clarifier quand je reviens, ok, c'est ça qui est vraiment touché en moi. Et c'est là que j'utilise les bons mots pour, en lien avec ce live, utiliser les bons mots, c'est être clair. Et pour utiliser les bons mots, il faut que je me suis connectée à moi, il faut que je me connaisse, il faut que je sache c'est quoi qui est touché en moi. Est-ce que je suis confortable, moi, avec ce que je vis? Le fait des fois d'être la personne qui déclenche celle ou celui que j'aime, c'est pas le fun, c'est pas confortable. Ça me demande beaucoup de bienveillance pour ne pas me juger, pour ne pas me taper dessus parce que j'ai été encore celle qui vient de déclencher l'autre, alors que c'était tellement pas ça que je voulais. Ok? C'est tellement pas ça que je voulais. Donc il faut faire preuve de bienveillance envers soi, dans l'accueil de soi pour pouvoir mieux revenir après qu'il se soit passé quelque chose. Et c'est là que mon authenticité va être une force si j'apprends à nommer et à clarifier. C'est pour ça que je vous parlais du défi d'auto-empathie au début, parce que plus on se connaît, plus on apprend à mettre des mots justes et plus ça va avoir un effet positif sur la relation. Et n'importe quelle relation, quand je reviens auprès de ma meilleure amie parce qu'il s'est passé quelque chose, je suis au clair, je suis dans un espace serein, je sais ce qui m'habite et je vais pouvoir m'exprimer avec clarté à l'autre. Et du coup, ça va maximiser la communion, la complicité, l'harmonie. Ouh, je suis en feu. J'aime vraiment ces outils-là. Est-ce que je vous l'ai déjà dit que j'aimais ça? Alors, je vous le redis, j'aime vraiment ces outils-là. C'est très précieux. Donc, voilà. Ceux qui ont envie de se connaître, je vous reparle qu'il y a le défi d'initiation de l'empathie. Si vous voulez vous joindre à nous cette semaine, vous êtes les bienvenus. Sinon, c'est correct aussi si vous sentez que ce n'est pas le moment. Donc, troisième chose que je voulais vous partager pour bien communiquer avec authenticité, pour créer de l'harmonie dans notre couple, dans nos relations, s'assurer, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais s'assurer que l'autre est disposé à nous entendre. On va souvent trop vite. Est-ce que l'autre est dans des bonnes conditions pour entendre ce que j'ai à lui partager? C'est là que l'authenticité va aussi avec, pour moi, la délicatesse. Est-ce que j'utilise la délicatesse de l'autre? Est-ce que l'autre est en sécurité dans mes mains? Est-ce que je réalise que j'ai une perle que j'aime de tout mon cœur en face de moi et que j'ai envie d'en prendre soin de tout mon cœur? En disant, écoute, j'ai quelque chose d'important à te partager, mais j'aimerais m'assurer que tu sois disponible. Est-ce que tu peux me partager? Est-ce que tu peux me dire si tu es disponible? Si tu ne l'es pas dans l'instant, est-ce qu'on peut se donner une heure à ce soir à 19h? Soyons précis dans nos demandes. Plus on est précis dans nos demandes, plus ça va être facile d'avoir ce qu'on veut aussi. Okay? Parce que des fois, on dit, est-ce que tu veux qu'on s'en reparle plus tard? Mais plus tard, c'est quand? Okay? Donc, est-ce que tu aimerais qu'on se parle ce soir à 19h? Donc, quand vous savez c'est quoi le langage de l'autre, le langage de l'amour, comme j'ai parlé au début de la vidéo, quand vous savez c'est quoi votre intention, est-ce que vous êtes clair avec l'espace dans lequel vous vous exprimez, quand vous prenez le temps d'accueillir ce qui s'est passé, chacun de son côté, en reconnectant avec vous-même, quand vous avez créé et que vous arrivez à des moments favorables pour vous exprimer, pour parler avec authenticité, avec vérité. Des fois, ça peut être intensité aussi. C'est pas parce que j'ai pris du temps pour moi dans l'auto-empathie et que l'autre a pris du temps pour lui s'il en fait, qu'il n'y aura pas d'intensité. L'authenticité amène parfois de l'intensité, mais l'intensité dans une, dans une pleine responsabilité passe plus que une authenticité où je reproche à l'autre, où j'accuse l'autre. Ok? Et je pensais pas dire tout ça, mais voilà, ça m'enflamme, donc j'espère que ça va vous aider. Donc, quand vous êtes assuré que l'autre est dans des bonnes conditions, vous revenez sur votre intention et le canevas de la communication de moi, c'est sur quel fait je me base, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça peut être quelque chose de positif. Je peux aussi m'exprimer à l'autre, apporter quelque chose qui est très positif. Donc, par exemple, écoute, j'ai remarqué, et quelque chose que Marshall Rosenberg disait beaucoup en communication non violente, qui moi me touche, qui me ramène beaucoup à mon idéal dans ma relation de couple, c'est est-ce que vous voulez avoir raison ou être heureux? Moi, ça me ramène souvent, qu'est-ce que je veux vraiment? Ça me ramène à mon intention, cette phrase-là. Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette relation? Avoir raison ou être heureuse? Souvent, avoir raison, là, ça finit par passer. Mais être heureuse, Donc,
Une fois que je me suis exprimée, que j'ai clarifié mon intention, je reviens sur le fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pas mon interprétation du fait, pas mon jugement, pas ce que je me dis, qu'est-ce que je me suis raconté. Le fait, écoute, j'ai remarqué que ça fait 3 jours que la vaisselle est dans le l'évier. Je suis dans le fait. Clair, net, précis. La vaisselle est là, elle est encore là au moment où je parle, c'est un fait, c'est observable, ok? Je me sens, et pour ça il faut aller se donner de l'auto-empathie pour pas arriver avec l'intention de reprocher à l'autre. Parce que l'autre va l'entendre ça, même si j'utilise les bons mots, si je suis dans une intention de reproche à l'autre ou d'accusation à l'autre, il va l'entendre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, l'autre utilise des super beaux mots, mais derrière on sent qu'il y a une énergie qui est porteuse d'un reproche ou d'autre chose. Ok? Donc, non. J'arrive en étant clarifié que mon espace est serein et il n'y a aucune charge sur l'autre, aucun reproche sur l'autre. Parce que je me suis occupée de mon intérieur, je me suis occupée de moi. Donc, il n'y a pas de reproche sur l'autre, il n'y a pas de charge sur l'autre. Important, mon intention quand j'arrive pour ouvrir la bouche, que je sache clairement ce que je veux dire parce que je me suis occupée de moi avant de revenir pour m'occuper de la relation. Donc, sur quel fait je me base? Quelles sont mes émotions de l'instant? Pas il y a 4 jours quand ça s'est passé que j'étais en colère. Aujourd'hui, maintenant, quand j'y repense et quand je revois qu'il y a la vaisselle est encore là dans l'évier, qu'est-ce que ça me fait vivre sur l'instant? Je suis encore surprise, je suis étonnée. Peut-être qu'il y a 4 jours, j'étais frustrée. Mais aujourd'hui, dans l'instant présent, je me sens étonnée, un peu titillée. Peut-être que ça vient me titiller encore. Peut-être que ça me frustre encore aujourd'hui aussi. Et c'est correct, il y a peut-être encore de la frustration. Alors, je me sens frustrée. Je me sens peut-être dépassée aussi. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu serais d'accord de m'aider une fois le midi, une fois par semaine, 3 fois par semaine? Soyez clairs et précis, concrets, réalistes dans vos demandes pour que ça maximise vos chances que l'autre comprenne vraiment. Et les petites questions magiques qui changent tout quand on fait des demandes ou quand on s'exprime à l'autre, c'est, peu importe que ce soit en couple ou pas en couple, est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Est-ce que tu peux me redire dans tes mots ce que je viens de te dire pour vous assurer que l'autre a vraiment compris ce que vous voulez dire, qu'il n'a pas entendu un reproche, qu'il n'a pas entendu une accusation, une critique, un blâme, mais qu'il a entendu que vous parliez vraiment de vous, dans vos sentiments, dans vos émotions, dans vos besoins. C'est super important que, après t'avoir exprimé le fait, l'émotion, le besoin de l'instinct, quand ça vous fait vivre quelque chose, d'aller vérifier qu'est-ce que l'autre a compris. Pas, as-tu compris? Parce que souvent, l'autre va vous dire, oui, j'ai compris. Mais si vous le faites reformuler, vous allez remarquer que dans 95% des cas, il n'est pas capable de reformuler ou de vous dire ce qu'il a compris, ou ce qu'il vous dit, c'est pas du tout ce que vous avez voulu dire. Et c'est là que le conflit peut naître parfois. Parce qu'on pense que l'autre a compris, mais on n'a pas vérifié s'il a vraiment compris. Donc la petite phrase, qu'est-ce que tu comprends? Parce que nous, souvent, Patrick et moi, on se la pose, et des fois, encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Alors ça me permet, quand l'autre me dit, je comprends qu'en fait, je fais mal les choses, puis que ça t'énerve. Oui, il y a de l'énervement, en effet. Mais que tu fais mal les choses, non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc ça me permet de revenir sur, non, ce qui est vraiment là pour moi, c'est que oui, il y a de l'énervement, mais ce que je voulais dire, c'est pas que tu fais mal les choses, c'est quand je vois, on s'appuie sur le fait, quand je vois que la vaisselle, il reste des traces, mettons, je dis n'importe quoi, c'est pas des choses, des fois c'est fictif, il reste des traces régulièrement, je ramasse des fourchettes avec des traces dessus. Je suis pas en train de me dire qu'il a mal fait, je constate que les traces sont sur les fourchettes ou les couteaux. Ça peut être à votre enfant, à votre ado qui ramasse ces choses mais qui finalement les met en boule parce qu'il les a ramassées mais c'est pas plié et ça peut venir vous énerver. Exemple, ok? Donc quand je vois que tu mets tes vêtements en boule alors que j'ai pris le temps peut-être moi de les plier, je me sens un peu frustrée, énervée. J'ai besoin de sens, j'ai besoin de clarté. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Vous voyez, là je suis dans une authenticité pleinement responsable. Je m'affirme pleinement, mais je respecte. Et en allant vérifier qu'est-ce que l'autre comprend, je peux rectifier le tir et réajuster mes propos.
si c'est pas ça que l'on dit. Si je veux vraiment dire à l'autre qu'il a mal fait, par contre, je vous conseille d'aller vous occuper encore un petit peu de vous, de vous donner un petit peu plus d'empathie, d'amour et de bienveillance pour vous occuper de vous, pour pas que ce que vous voulez dire à l'autre, c'est il a mal fait. Parce que si vous arrivez avec ça comme intention et ça comme besoin de l'exprimer comme ça, on est d'accord que ça risque de s'envenimer plus qu'autre chose, ok? Alors, ok. Je vais bien écouter ta vidéo, ça m'intéresse. Avec un nouveau bébé, la communication est tellement importante et le mode reproche est parfois loin. Oui, en étant fatigué, c'est pire. Tout à fait. Oui, réécoute la vidéo. Depuis le début, je donne plein de petits trucs comme ça. Oui. Et ça, c'est un point que tu abordes. Je sais pas qui tu es parce que sur le BeLive, je vois pas qui partage, mais tu peux me mettre ton prénom si tu veux. Mais oui, et ça, c'est un indicateur d'apprendre à se connaître. C'est super important. C'est pour ça que je reviens sur l'auto-empathie, parce que quand on est deux, plus on se connaît, plus c'est le fun. Parce que oui, quand un bébé vient d'arriver à la maison, j'en ai pas d'enfant, mais j'imagine pour accompagner plusieurs personnes que oui, c'est un gros défi et le couple en prend un coup. Christina de Masso. Christina. Ah, mon amie Christina, c'est toi? C'est chouette. Oui, en effet. Et quand la fatigue est présente, oui, alors c'est encore plus important d'apprendre à clarifier qu'est-ce qui est là pour soi grâce à l'auto-empathie. Oh, mon amie Christina, c'est chouette, tu es là, c'est génial. Félicitations pour bébé aussi, c'est chouette. La vie qui entre dans nos vies. Alors, super important de dire, ok, là, je suis à bout. Je reconnais, est-ce que je suis au clair? Parce que oui, là, quand le bébé arrive, j'imagine que toute l'attention est portée sur bébé. Ok? Donc, super important est-ce que moi, je suis d'accord avec le fait que je me sens à bout, que je me sens fatiguée, que je me sens submergée? Est-ce que je m'autorise le droit de l'être? Donc, quand moi, je me l'autorise, et après, comment exprimer à l'autre que j'ai peut-être un besoin de soutien, j'ai peut-être un besoin d'aide, et peut-être que je suis maladroite. Je peux le dire aussi, écoute, je me sens tellement dépassée ces temps-ci que je me sens maladroite dans la manière de m'exprimer avec toi. Mais en même temps, quand je dis je me sens maladroite, je suis en train de me juger. Je me juge maladroite. Donc, important de faire attention à tous ces petits verbes, ces petits surnoms ou adjectifs qu'on utilise pour soi. Je me sens maladroite, je me sens nulle, je me sens bête. On se juge, on se tape un peu dessus. Donc, plutôt que de dire à l'autre je me sens maladroite, dire écoute, ces temps-ci, je suis submergée, je me sens fatiguée, j'ai besoin d'aide, j'ai peut-être besoin de temps pour moi aussi, mais avec bébé, comment on peut faire? Parce que j'imagine que toi aussi, tu te sens dépassée, c'est nouveau pour toi. Toujours essayer de se mettre aussi dans l'autre, et l'autre là-dedans, pas juste exprimer moi, mais l'autre là-dedans. Ok? Est-ce que je me trompe si toi aussi tu te sens dépassé puis tu as besoin de repos? Et du coup, quand je vérifie auprès de l'autre si ce que je perçois aussi est vrai sous forme de question, mais là, ça nous rapproche. On est vulnérable ensemble, on est fort parce qu'on ose s'exprimer avec authenticité. Ok? Toujours les faits sans les interprétations, les émotions pures chez soi, les besoins que ça nourrit ou pas, et la demande concrète. Ça, c'est le canevas. Faits, sentiments, besoins et demande concrète. S'il y en a qui veulent aller plus loin aussi par rapport à ça, on a aussi un programme pour les couples chéris, il faut qu'on se parle. Ça vous dit quelque chose, ça, quand on dit à l'autre chéri, et il faut qu'on se parle? Souvent, il y a derrière, on sent déjà. Donc, nous, on va apprendre dans le programme en ligne, chéri, il faut qu'on se parle, avec vraiment comme on décortique les manières de communiquer, puis on vous donne plein d'exercices pratiques pour que vous puissiez vivre des rapprochements, plus de complicité, mieux vous comprendre dans le couple, sortir de l'isolement, de la frustration, chacun de son côté. Donc, c'est aussi quelque chose je pense que je l'ai mis aussi sur la vidéo, parce que vu que je parle du couple, je me dis, on a un trésor entre les mains. Patrick et moi, on a un trésor entre les mains. Et je sais que ça peut faire du bien à plein de personnes. C'est pour ça que je vous parle aussi de nos programmes en ligne, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a fait avec beaucoup de contributions et d'amour, et je sais que ça peut aider. Ça m'a aidé beaucoup déjà, des dizaines de personnes, et je sais que ça peut aider aussi. Donc, on a aussi ce programme-là qui vient vous aider à décortiquer un peu plus en profondeur ce que j'ai énuméré pendant ce live-là. Et dernière chose que je veux vous dire, c'est que si vous
vous parlez avec les bons mots, la bonne intention, le bon espace intérieur, et que vous voyez que l'autre réagit en face de vous, ne le prenez pas personnel. Enfin, essayez. Des fois, nous-mêmes, on est réactivés parce que l'autre a réagi, donc ça vient réactiver aussi des choses chez nous. Dites-vous, une chose que la communication non violente m'a appris et qui m'aide énormément à prendre du recul, à prendre de la hauteur, c'est que quand l'autre m'exprime et qu'on est réactivés tous les deux, autant de mon côté que de l'autre côté, c'est une part de l'autre qui s'exprime. C'est pas tout l'autre, ok? C'est pas tout l'autre qui est frustré dans l'instant. C'est pas tout l'autre qui est fatigué dans l'instant. C'est une partie de l'autre. Donc, des fois, comme en fin de semaine, il s'est passé quelque chose avec Patrick et il m'a sorti quelque chose que c'est très rare qu'il me dit, mais qui a été quand même fort. Et là, je suis allée, j'avais besoin, moi, de temps et d'empathie pour moi, donc je suis allée me donner de l'empathie. Et j'ai réalisé que c'est pas mon Patrick habituel, ça. Il m'aurait jamais dit ça. Donc, c'est une part de lui, ça a touché quelque chose de précieux chez lui. Et d'ailleurs, c'était un besoin d'espace, un besoin de détente. Laisse-moi, tu sais, c'est sorti mal, mais j'ai comme compris que là, c'était genre, stop, il avait atteint sa limite et c'est une part de lui qui s'exprime. Quand l'autre réagit ou quand je réagis, c'est pas tout moi dans l'instant qui en a marre. Parce que quand tout va bien, ça va bien. C'est une partie de moi. Par contre, si on accumule, si on se parle pas au fur et à mesure, la partie qui accumule prend de plus en plus d'expansion à l'intérieur et là, ça peut devenir tout nous, ok? Mais si on apprend à désamorcer les choses au fur et à mesure, à donner à l'autre de l'écoute, de l'espace, à écouter les langages de l'amour de l'autre, à prendre soin de l'autre, à changer nos habitudes, à changer nos manières de communiquer, alors là, en effet, ça va nous aider à faire que la partie prend juste l'espace qu'elle a besoin de prendre quand elle est déclenchée. On est humain, c'est correct. Par contre, voilà, c'est le fait d'accumuler qui fait que nos parts de nous prennent tout l'espace. Des fois, ça gruge l'amour. C'est bête, hein. Des fois, par exemple, Christina, quand on est trop fatigué ou que on a l'impression qu'il y a moins d'espace, donc que l'amour est mis. Tu sais, la partie qui est fatiguée prend plus de place par rapport à l'amour. Des fois, ça ne joue pas sur l'amour non plus. Je dis pas ça pour toi, hein, je dis ça, je donne un exemple, mais ça peut au fur et à mesure. Je dis pas que c'est par là que vous vous en allez non plus. C'est pas ça, je prends comme ton exemple comme ça. Mais ça peut prendre, dans des couples qu'on accompagne, on voit que des fois, l'accumulation et la fatigue ou le manque de moyens, le manque d'outils pour s'exprimer va prendre de plus en plus d'espace sur l'amour qu'on a réellement l'un envers l'autre, ou que l'amour est tellement au fond, que c'est difficile d'aller l'extirper alors qu'il est encore là, cet amour. Il faut juste comme défricher au fur et à mesure pour pas laisser d'accumulation. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous partage? Si vous avez des questions spécifiques, je suis encore là. Ça fait déjà quand même un bon bout, 50 minutes que je suis avec vous. Et mon Dieu, c'est un sujet qui... Ah, ouais, c'est ça, Christina qui dit... C'est encore toi, hein, j'imagine, Christina qui dit « J'ai peur que ça joue sur notre amour, justement. » Ouais, exact. Donc, je veux m'en occuper. Oui, tout à fait. C'est parfait. C'est parfaitement ça qu'il faut faire. Donc, n'accumule pas. Va chercher les outils que tu as besoin pour apprendre à mieux dire les choses. Okay? Parce que là, je vous donne des trucs, mais ça demande énormément de pratique. Hein. Ça demande énormément de pratique. Ça demande des outils parce que des fois, on a l'amour. L'amour est là. On s'aime de tout notre cœur. On s'aime de tout. Mais l'amour, parfois, avec les enfants qui arrivent, avec la vie, avec le travail, l'organisation, ça suffit plus pour faire face aux défis quotidiens, aux défis de notre humanité, aux défis de nos parts de nous qui s'expriment, les parts qui sont blessées. Donc, faut aller chercher des outils. Donc, voilà. Pour s'occuper de soi, apprendre d'abord à s'occuper de soi pour mieux s'occuper des deux, de la relation, de la famille, etc. Je vous ai parlé des 5 langages de l'amour, important de savoir comment ça s'exprime pour vous. Le plus beau des je t'aime se dit comment? Est-ce que c'est par des paroles valorisantes, des cadeaux? Est-ce que c'est par les moments de qualité ou est-ce que ça va être par le contact physique ou les services rendus? Est-ce que votre partenaire est comme ça? Et puis après, je vous ai donné plein de trucs par rapport à la communication en tant que telle aussi. Donc, voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire en privé si vous avez besoin et à aller voir aussi les différentes formations qu'on a par rapport aux défis d'auto-empathie, la communication en couple. Chérie, il faut qu'on se parle. Si ça peut vous aider, alors oui, dites un grand oui à ça et moi je dis un grand oui pour mieux vous aider aussi.